étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa Naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers auditeurs de la radio La Voix de l'Espérance, chères auditrices, eh bien, nous sommes heureux aujourd'hui de nous présenter devant vous et de vous aussi présenter un nouveau trimestre qui s'intitule « S'occuper de ceux qui sont dans le besoin ». Eh bien, pendant tout un trimestre, nous allons donc être initiés peut-être, on nous rappellera donc les bases des relations entre frères et sœurs, des relations dans la fratrie, dans la famille, des relations dans la famille biologique, dans la famille spirituelle, et avec les communautés, avec nos amis, avec les personnes que nous rencontrons. Eh bien, comment s'occuper, comment discerner, comment cibler aussi les personnes que nous sommes appelés à aider. Eh bien, pour commencer ce trimestre, donc avec la leçon Dieu a créé, eh bien, un rappel donc de la base de ces relations que Dieu a voulu entre les hommes et les femmes. Eh bien, pour commencer donc cette leçon-là, eh bien, je voudrais remercier les deux pasteurs qui ont répondu à l'appel, à l'invitation. Donc, pasteur Tamanoui, bonjour. Bonjour Georges. Voilà, et pasteur Wilfried, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, nous vous rappelons que vous pouvez aussi nous poser des questions en nous appelant au 49 45 59 60, 49 45 59 60. Et si vous pouvez aussi poser des questions sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube, mais vous tapez Centre Média Adventiste et vous posez votre question. Et nous vous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Eh bien, voilà. Donc, la première leçon de ce trimestre s'intitule « Dieu a créé ». Eh bien, pour commencer cette première leçon, eh bien, j'invite notre pasteur Tamanoui à nous unir dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions car en effet tu nous permets de retourner à l'origine afin de trouver les fondements et que ces fondements puissent nous interpeller, nous rappeler en effet dans nos manières d'interagir avec les autres. Père Seigneur, permets-nous que nous puissions être dirigés par ton Esprit Saint et que tout ce que nous allons partager puisse nous enrichir de manière bénéfique pour chacun d'entre nous et tout spécialement pour nos amis auditeurs et auditrices. Père, c'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Amen. Eh bien, voilà, Dieu donc a créé. Alors, le texte de base qui est donc proposé pour nous pour cette leçon de cette semaine s'intitule, est écrit dans Proverbes, chapitre 14, verset 31, et voici ce qu'il dit. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur, et faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Voilà. C'est un texte, je pense, puissant. Hein. Faire du mal et exploiter donc le pauvre. Est-ce que nous avons des situations où des pauvres sont exploités? Alors, Internet permet d'être au fait de ce qui se passe un peu dans le monde. Ça, c'est une chose, mais dans notre entourage, est-ce que nous n'avons pas aussi, est-ce que nous n'exploitons pas le pauvre petit frère, ou bien la pauvre petite sœur, ou bien la cousine, ou bien... Voilà, est-ce que dans nos familles, il n'y a pas ce petit bouc émissaire, ou ce grand bouc émissaire qui doit tout ramasser et qui doit tout faire aussi pour les autres. Donc, voilà. C'est une question pour nous et j'aimerais que les pasteurs parlent un peu
par rapport à cette exploitation du pauvre par le riche. Pasteur Tamanoui, tu veux bien commencer? Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde. Hein. Et nous pouvons en effet constater que la plupart des pauvres sont exploités. Moi, je parle au niveau des main-d'œuvre. Dans certains pays, nous retrouvons que déjà dans ces pays, les personnes vivent dans un seuil de pauvreté. Mais malgré cela, des riches, des grandes sociétés exploitent ces personnes pour, voilà, peut-être au niveau de la lingerie, au niveau des textiles, au niveau des chaussures que nous mettons. Et lorsqu'on voit ces chaussures, bien sûr, je parle de certaines marques que je n'aimerais pas citer, mais nous ne faisons peut-être pas réellement attention par derrière tout le travail qui s'était mis. Mais lorsqu'on regarde au plus profond, c'est des exploitations au niveau des faibles, au niveau des personnes qui ont du mal à vivre. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui, mais par-dessus tout, parce que l'homme est devenu un peu plus, on va dire, cherche son propre intérêt et a tendance à tout simplement marcher sur les autres et à faire du profit autour de soi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Hein. Pasteur le sabbat de cette semaine va nous aider à comprendre d'où vient ce défaut relationnel, on va dire, que nous retrouvons aujourd'hui. Tout part du regard que l'on porte vers son prochain. À partir du moment où on voit son prochain comme étant inférieur à soi, l'exploitation commence déjà. Et l'exploitation peut prendre diverses formes. Exploitation psychologique, exploitation physique. Et aujourd'hui, les exploitations diverses, non seulement elles sont diverses, mais elles sont de plus en plus perverties, on va dire. Remplies de méchanceté, etc. Le pasteur Tamanoui évoquait donc ces différentes entreprises. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu ces entreprises qui ont déménagé de leur pays d'origine pour chercher justement à faire du bénéfice sur le dos d'autres pays, d'autres personnes, etc. Mais cette exploitation peut aussi se retrouver dans des milieux tout simples comme le milieu du couple, le milieu parents-enfants, le milieu frères et sœurs, les milieux de l'église, etc. Et donc, l'école du sabbat de cette semaine va nous permettre de non seulement comprendre d'où vient ce souci-là, ce problème-là, mais l'école du sabbat de cette semaine et de ce trimestre est surtout là pour nous permettre de retrouver cette expression que nous allons voir dans l'école du sabbat de cette semaine, ce qui était bon. Ce qui était bon, voilà. Ok. Donc, exploiter le faible, c'est insulter donc son créateur. Donc, on voit bien qu'il y a un lien direct entre le faible et le créateur, entre l'homme, tout simplement, l'humanité, et son créateur. Est-ce que à ce niveau-là, je pense qu'à notre niveau, je pense qu'il y a un lien direct entre nos enfants et nous, hein. On fait du mal à nos enfants, on est impacté. On fait du bien à nos enfants, on est impacté. Donc, je pense que le Créateur, la leçon veut nous pointer du doigt, en tous les cas, cette création qui a été faite si bonne, comme tu viens de le dire, si belle, tov, hein, parfaite. Il n'y a rien à redire. Pas une ride, pas une once de malheur, de détresse, pas une once de flétrissure. Et voilà que ça a tout été caché, ça a tout été brisé, hein, donc, par le péché. Donc, exploiter le pauvre, exploiter sous ces différentes formes, hein, quelle que soit la forme, il faut que nous soyons conscients que nous pouvons être ces agents qui vont donc... insulter le Créateur. Le texte est fort. Hein? Oui. Le texte est fort. Exploiter le faible revient à insulter le Créateur, son Créateur. C'est une phrase qui devrait, normalement, a priori,
nous percuter en pleine face. Ah oui. Et pour nous rappeler que ce qu'on fait de mal envers autrui, c'est à Dieu directement qu'on le fait. C'est ça. Et quand on se rend compte que ça revient à faire ça, la dimension, elle change. Hein? la dimension, elle change complètement. Parce qu'on va se rendre compte que derrière cet être soi-disant inférieur à soi, il y a quelqu'un de plus grand. C'est ça. Et non seulement de plus grand, mais il y a le Créateur, Voilà. celui qui est à l'origine de tout, moi y compris. C'est ça. Donc, en faisant ça, j'insulte celui qui l'a créé lui, mais celui qui m'a créé moi. Aussi. Donc, c'est aussi celui qui a la capacité de me faire disparaître s'il le voulait. Tout à fait. Et donc, on va mieux comprendre ça dans Voilà. notre école ça aujourd'hui. Et dans cette continuité-là, je pense que notre petitesse, notre finitude est bien rappelée ici lorsque le titre nous dit Dieu a créé, ou Dieu créa. Donc, sans cette création, sans cette intention créatrice de Dieu, eh bien, on n'est rien. Si Dieu n'avait pas eu l'intention un jour de créer les univers, de créer les mondes et de créer l'humanité, eh bien, on serait rien. On serait même pas là. Rapidement, je me rappelle une fois quand j'étais au lycée, j'étais en dernière année de lycée en terminale, et mon petit frère est arrivé. Et nous sommes différents en taille. Lui, il est plus petit. Donc, quand il est arrivé au lycée, il y avait ce système de bizutage, on va dire, des nouveaux qui arrivent. Hélas. Il faut que ça s'arrête. Hein? Voilà. Et à un moment donné, je regardais, mais personne n'embêtait mon petit frère. Et j'allais voir, je dis, mais pourquoi personne t'embête? Ah, mais je dis, il y a mon grand frère qui est en terminale. Et du coup, ça change. Rien qu'à ce niveau-là, les relations changent. Il n'y a plus de bizutage parce qu'il y a le grand frère qui est là. Maintenant, imagine que c'est le Créateur qui est derrière, ce faible que l'on exploite. Il faut qu'on ait cette vision-là. Exactement, en tout temps. En tout temps, dans toutes nos relations, avec les maris qui sont abusifs envers leur épouse, les parents qui sont abusifs envers leurs enfants, derrière toutes ces personnes qui sont exploitées, le Créateur se tient. Et c'est lui, c'est à lui directement qu'on fait du mal. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Si vous faites... c'est à moi que vous le faites. Voilà, tout à fait. C'est à moi. Voilà, c'est son critère aussi lorsqu'il reviendra. Hein. Exact. Vous avez fait du bien, eh bien, voilà, vous avez visité les malades, vous avez donné à manger, vous m'avez donné à manger aussi à moi directement. Hein. Donc c'est, alors faire du bien, faire grâce, faire du bien aux pauvres, eh bien, ça part dans l'autre pendant, c'est honorer le Créateur. Magnifique comme texte. Hein. Donc lorsque le Créateur décide de créer le monde, l'univers, les univers, et donc de venir agencer donc la terre, le texte nous dit que tout était très bon. Il a créé et tout a été très bon. Donc que ce soit la lumière, que ce soit la séparation de l'eau, de la terre, de l'oxygène qu'il a placé à l'intérieur, il a placé les arbres, il a placé les astres, les luminaires en tous les cas, qui séparent le jour de la nuit, et il a placé enfin dans le 5e jour les oiseaux et les mammifères, non, les oiseaux et les poissons, et enfin le 6e jour, donc les mammifères et l'homme qu'il a placé donc sur la terre. Et quand il s'est arrêté donc au 7e jour, au 6e jour déjà, il a dit que tout était très bon. Et c'est le mot tov qui sort donc du mot hébreu, pas une once de flétrissure, pas une once d'épines, de meurtrissure. Donc voilà, Dieu donc qui crée à partir du néant. C'est le Créateur. Et là, c'est un acte de foi. On revient à cet acte de foi lorsqu'on est chrétien. Et dans cet acte de foi, nous avons aussi, et peut-être on aurait pu en parler un petit peu avant, l'éthique chrétienne et voire même l'éthique adventiste. Lorsque on se rit d'une personne, par exemple,
c'est bien, ça défoule, mais sauf la personne, quoi. Hein. Et on oublie que c'est Dieu aussi qui est impacté. Donc, n'oublions pas cette éthique chrétienne qui doit être en arrière-plan chez nous, ou bien carrément au premier plan, cette éthique chrétienne, que ça nous transcende, que ça nous traverse pour pouvoir faire le bien. Voilà. Donc, tout était bien, tout était parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Avec le texte en tous les cas. Lors de la création, lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on observe bien, la manière dont Dieu a fait les choses, Dieu a mis en place un système relationnel entre chaque aspect de la création. Les 3 premiers jours, Dieu a créé la lumière, il a divisé l'océan et l'air, voilà. Ensuite il a mis la terre et les plantes. Les plantes, voilà. Donc dès les 3 premiers jours, Dieu a mis en place tout ce qu'il fallait. Voilà. Le cadre de vie, voilà, l'environnement. Voilà. Ensuite, 4e jour, les luminaires. 5e jour, les poissons et les oiseaux. Et le 6e jour, les animaux et l'homme. Voilà. Donc, Dieu a créé les choses dans un système relationnel dans l'ordre. Voilà. Dans l'ordre. Comme un papa des parents qui préparent la chambre de l'enfant qui arrive. C'est ça. Ils vont veiller à tout ce que soit là, tout ce que soit... On sait que l'enfant soit en sécurité, qu'il ait ce dont il a besoin, etc., dans sa chambre. Dieu a fait la même chose. En faisant les choses ainsi, Dieu va instaurer une relation non pas exploitante, mais une relation bénéficiaire pour tous. Voilà. Tu parlais hors antenne d'un cercle vertueux. Voilà, un cercle vertueux de relations, de bénédiction. La lumière est une bénédiction. La mer est une bénédiction pour les oiseaux. La terre est une bénédiction pour les plantes. Le tout sont des bénédictions pour les animaux. Donc, à chaque fois, chaque aspect est une bénédiction pour l'autre. Et Dieu va mettre en place ce cercle vertueux, relationnel. Et il est à la base de tout. C'est ça. D'où sa conclusion finale, tout est très bon. Voilà. Les uns peuvent s'appuyer sur les autres. Et il y a ce cercle vertueux, relationnel, entre toutes les choses. C'est bien. Juste, comme Wilfred disait, nous voyons déjà dans la création ce système relationnel entre eux, la nature, entre toutes les créatures qu'il y a. Et puis nous avons également cette répétition de la déclaration. Ce fut, Dieu dit, et cela était bon, cela était bon. Et au 6e jour, Dieu dit que cela fut très bon. Très bon, voilà. Donc, nous voyons non seulement un système relationnel qui est bénéfique pour chacun d'entre eux, mais nous voyons aussi ce cadre interdépendant. C'est-à-dire, si l'un en fait vit grâce à l'autre, c'est-à-dire qu'il se complètement. Voilà. Mais au 6e jour, Dieu fit l'homme, façonna l'homme. Et là, le fait qu'il dit, cela fut très bon. C'est-à-dire que l'homme était mis comme le couronnement de la création. Et nous allons peut-être parler après que l'homme a reçu un rôle, une fonction très précise concernant la création lui-même. Voilà, donc par rapport au rôle de l'homme, en fait, l'homme, dès son apparition à la vie, il a été doué de la parole. Et être doué de la parole, ça veut dire que tout le fonctionnement cognitif, tout le fonctionnement psychologique et affectif aussi, et comment on appelle, est mis en place. Une preuve par rapport au fonctionnement affectif, lorsque Dieu envoie les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme, eh bien, il se rend compte qu'il a un manque, lui, l'homme. Il n'a pas de vis-à-vis. Voilà, donc il a tout, mais sauf le vis-à-vis. Et là, c'est un merveilleux plan pédagogique, en tous les cas, par Dieu, voulu par Dieu, que ce manque soit créé, ce vide soit créé en lui, pour qu'il aspire à un vis-à-vis. Exact. Donc, pour se mettre en relation avec une personne comme lui, dotée donc de ce pouvoir de la parole. Et je mesure mes mots
Le pouvoir de la parole qui peut enchaîner et qui peut libérer. Et ici, donc, qui crée. Donc, Dieu qui crée. Hein. Voilà, par rapport donc à cette fonction du parler, de la parole, est-ce que vous avez quelque chose... Et de nommer aussi donc, les animaux, et même l'homme aussi, il a nommé. Hein, voilà, hein. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Il y a plein de choses à dire, bien sûr, mais bon, voilà. Hein. La parole. On peut... Oui, pardon. Oui, alors, c'est vrai que lorsqu'on voit l'homme sort du lot de la création, hein, c'est-à-dire qu'il a cette capacité que Dieu lui donne, cette capacité non seulement de parler, hein, le pouvoir de la parole, mais cette capacité à gérer les choses. Et bien sûr, lorsqu'on regarde la Bible, hein, dans Genèse chapitre 1, verset 28, ben, Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez sur les poissons et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, c'est comme si Dieu faisait en sorte de déléguer, en quelque sorte, l'autorité qu'il a, lui, en tant que créateur, hein, et de pouvoir impliquer l'homme ben, dans cette œuvre, afin de pouvoir, voilà, gérer ben, la création dont il est gestionnaire. Hein. Alors là, tout à fait. Là, on voit également quelques thèmes que la création nous fait rappeler. Hein, c'est que Dieu est le créateur. L'homme n'est pas le créateur, il est une créature. Mais l'homme est doté d'une capacité que Dieu lui a donnée d'être un gestionnaire. Et nous voyons ben, sa manière, dès le commencement, dès la création, cette relation qu'il a avec la nature, avec la création, avec les animaux. Et cette capacité, bien sûr, est pour le bien-être. Pas de l'homme, mais surtout pour la nature, la création. Voilà, ok. D'accord. Donc, par rapport à ce pouvoir de la parole, ce pouvoir, que peut-on dire encore hein, par rapport à tu disais que lorsque l'homme a été créé, il sort du lot. Hein, il n'y a personne d'autre qui a cette capacité de parler, voilà, on parle du règne animal qui est plus géré par l'instinct, quoique il y a une intelligence derrière cet instinct. Et là, on ne va pas revenir là-dessus. Là, c'est l'éthique animale, alors. Hein, on est dans l'éthique animale. Donc, voilà. Moi, je trouve... Ça m'a toujours... pas sidéré, mais j'étais en admiration devant cette capacité de l'homme. Adam, donc, Dieu lui a donné de la capacité de regrouper les animaux par race, par groupe en tous les cas. Hein. Et voilà, toi, tu seras la famille des félins et il y a une déclinaison. Donc, des bovins, et il y a une déclinaison. Voilà, les oiseaux, il y a les rapaces, voilà, il y a une déclinaison sur chaque espèce, sur chaque animal. Et il le fait le vendredi, quand il vient à la vie. Tu parlais tout à l'heure de pédagogie venant de la part de Dieu. Encore une fois, on voit cette pédagogie-là, comme tu dis, dans la parole. Dieu aurait pu lui-même nommer les animaux. Oui. À chaque étape de la création, le plus bon, toi, tu vas t'appeler le lion, toi, l'éléphant, etc. Voilà. Mais il l'a pas fait. Il a créé chaque bête de la terre, de la mer, etc. Mais sans leur donner de nom. Et j'essaie d'imaginer la scène. La baleine qui nage dans la mer. Je suis quoi, moi? Je suis quoi? Je suis personne. Je vis, mais je suis quoi? Et Dieu confie cette responsabilité-là à Adam. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi déléguer ça à Adam? Pourquoi laisser à Adam le soin de nommer chaque animal de toute la terre? C'est ça la question. Hein. Et là, Adam, il reçoit cette responsabilité. Dans sa pédagogie, Dieu est en train d'inculquer à l'homme. Parce que c'est Dieu l'enseignant dans toute l'histoire. L'homme est là, l'homme est aussi une créature. Mais Dieu va accorder à l'homme quelque chose de plus. Une morale.
Et Dieu veut forger cette morale. Parce que, ne surtout pas oublier, Dieu a laissé à l'homme la liberté de choisir. Ça. Il a pris ce danger-là, ce risque-là, le libre arbitre. Je suis sûr que Dieu avait déjà en tête les noms adéquats pour chaque animal. Dieu laisse à Adam. Voilà. En faisant cela, Dieu va donner à Adam cette responsabilité. Mais en même temps, il va faire comprendre à Adam que derrière ce geste, il y a une intention bien précise. Celui de prendre soin. C'est ça. Par opposition au Genèse chapitre 1, verset 28. Voilà, hein, Qui n'est pas fort mal compris. Hein. Voilà, souvent mal compris. Voilà. Cette Dominer. histoire de dominion, Voilà. de supériorité, ça n'a jamais été le plan de Dieu que l'homme exploite. Au contraire. Je me rappelle quand j'étais petit, on avait une chienne et un chien. Il y avait une portée. On l'emmène chez le vétérinaire et le vétérinaire va me dire une chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il pose la question à un parent, est-ce que vous comptez garder les chiots? Le parent dit, on ne sait pas encore. Ok. Quand la chienne va mettre bas, une chose à ne surtout pas faire, ne donnez pas de nom aux chiots. On dit, ah mais pourquoi? Si vous donnez de nom, la séparation sera difficile. Parce qu'il y aura un lien émotionnel entre vous et chaque chiot qui vont sortir. Magnifique. Donc ne donnez pas de nom. Magnifique. Laissez-les sans nom, ça sera moins difficile. Et cette histoire-là m'a fait comprendre, m'a aidé à comprendre le fait que Adam nomme, pour qu'il y ait une connexion entre Adam et le lion, entre Adam et la baleine, entre Adam et chaque pièce du puzzle. Et cette connexion émotionnelle, Dieu était conscient de ça. Dieu, il savait que si Adam nomme chaque animal, ça y est, je vais... Il en sera le responsable. Exactement. Je vais créer un lien entre l'homme et le reste de la création. Et ça, c'est le pédagogue dans toute sa splendeur. Alors, pour une autre anecdote, lorsque en 85, c'est Lahaye, je pense, qui a sorti un chant. En fait, c'était un enfant né sous X et qui a connu donc son épouse dans le même, qui était aussi née sous X. Et pour sa fille, il disait que tu t'es invité chez moi, moi qui n'avais pas de nom. Je me suis fait un nom et ce nom-là, je te le donne. Voilà, donner un nom. Lorsque je rencontre des élèves, donc ça c'était à l'époque, et même des stagiaires maintenant, ou des membres d'église, hein, lorsque j'entends un nom, je dis, qui t'a donné ce nom? Le lien. Je ne sais pas. Je dis, va chercher qui t'a donné ce nom-là. Quelle était l'intention de la personne? Nos 3 enfants, nous avons nommé nos 3 enfants avec des intentions. Et donc après, est-ce que les intentions vont se réaliser ou pas? Ça, c'est le cheminement de l'enfant. Hein. Et donc, en donnant un nom, la personne existe. Tu disais tout à l'heure que ne donnez surtout pas de nom. Et la baleine, je suis quoi, moi? Hein, voilà, je suis quoi dans cette grande organisation, dans cette grande structure? Qui suis-je? Eh bien voilà, un nom détermine, un nom fait exister la personne. Donc, et c'est le bonheur qui a été donné à Adam. Et c'est le bonheur aussi qui nous est donné lorsque nous procréons. Hein? Dieu crée, nous procréons. Et donc nous donnons aussi, nous nommons aussi notre progéniture. Voilà, donc, et j'imagine Adam, lorsqu'il arrive, lorsqu'il voit Ève, je pense qu'il crie de joie. Hein. Déjà, il est heureux de voir cette belle nature, hein. Tout ce qui l'environne, mais c'est propice à l'adoration, à la louange. Et lorsqu'il voit l'épouse que Dieu lui donne, je pense qu'il va crier de joie, de bonheur, d'allégresse, hein, de pouvoir enfin avoir un vis-à-vis et de pouvoir entrer en relation avec ce merveilleux être que Dieu lui propose.
Donc voilà, un monde beau, un monde fonctionnel. Chacun à sa place et chacun contribuant donc au bonheur de l'autre. Super scénario, mais le scénario, hélas, ne s'arrête pas là. Tu disais tout à l'heure, pasteur Wilfried, que Dieu a donné à l'homme cette capacité du libre arbitre, hein? Donc de choisir d'obéir ou de ne pas obéir. Eh bien, cette capacité de choisir a été aussi donnée aux êtres célestes qui réfléchissent, qui parlent, qui communiquent, et un être céleste. Donc, c'était Lucifer, a choisi une autre voie, la voie de la désobéissance, et c'est lui donc qui vient tout casser. Il vient tout casser l'ambiance, comme on dit. Hein? Donc, quand il vient tout casser l'ambiance, ça s'appelle donc le péché. Le péché est, maintenant j'imagine, Adam. Adam dans sa relation avec les vivants, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ceux qui viennent après, parce qu'il va vivre 900 et quelques années quand même, donc il va voir les générations défiler, et donc la responsabilité qui lui a été donnée, c'était de cultiver et de garder. On n'en a peut-être pas trop parlé, mais voilà, c'est quand même du travail. Tu vas pas rester dans ce paradis sans rien faire. Non, alors travail. Avant le péché, c'était pas du travail, c'était une responsabilité. C'était une bénédiction. C'était une bénédiction. Voilà. Privilège, voilà. Aujourd'hui, c'est le mot travail a une connotation tout à fait pas agréable à entendre. Voilà, hein, donc voilà, il devait garder, cultiver le jardin. Donc, et voilà, donc le péché arrive et j'imagine sa culpabilité. Peut-être souvent on lui en a parlé, hein, on lui a dit ben, c'est à cause de toi et je suis comme ça. J'imagine les relations familiales. Hein, voilà. Hein. D'ailleurs, le premier fratricide, hein, c'est la première génération. Hein. Exact. À la fin du chapitre 2, on a un décor qui est planté. Ouais. Un système relationnel qui est instauré. Donc, une vie en harmonie. Et comme tu le dis au chapitre 3, il y a le rebelle qui s'est rebellé dans le ciel et qui arrive et qui va tout faire pour chambouler toute cette harmonie. Il va réussir. Et tout de suite après, on voit les conséquences de ce dérèglement, de cette harmonie. Hein? Quand Dieu va venir, il sait où est Adam et Ève. Du côté d'Adam et Ève, ils savent que c'est la voie de Dieu. Ils vont se cacher. Alors que depuis le début, c'était tout, à chaque fois, côte à côte. C'est Dieu qui va amener les animaux à l'homme pour que l'homme nomme les animaux. C'est Dieu qui va amener la femme à l'homme pour qu'il ne soit plus tout seul. Donc, ils entendent, là, cette fois-ci, ils entendent la voix de Dieu, ils courent se cacher. Une habitude d'ailleurs qui va littéralement être gravée dans nos gènes. Quand on fait une bêtise, on fait premier réflexe, on court se cacher. On disparaît. C'est une habitude qui sort directement du jardin d'Éden. On n'a rien inventé. Rien du tout. Et donc ils vont se cacher. Et Dieu va continuer à les appeler. On connaît la... Quand Dieu va demander à Adam, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Première réponse d'Adam. La faute de l'autre. Et là, on voit cette relation avec son prochain. Biaisé tout de suite. Fini. C'est fini. Alors qu'au tout début, quand Dieu va amener la femme, Adam va dire waouh! Ben bien sûr, il va sauter de joie. Oh, c'est mes os, chair de ma chair. Voilà, tout à fait. Il va accueillir la femme avec les bras grands ouverts. Un enthousiasme qu'on ne pourrait pas définir, expliquer. Exactement. Mais là, quand Dieu va lui demander, Adam, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est elle. Celle que tu m'as donnée. C'est elle que toi, tu m'as donnée. Voilà. Et donc, on voit là une rupture totale. Avec le lien horizontal et avec le lien Exact. vertical. La femme a blâmé le serpent. Voilà. Tout va se dérégler. Donc, voilà, hein, cette relation que Dieu a placée et que Dieu aimerait voir dans nos familles, que Dieu aimerait voir dans nos églises, cette relation parfaite que le Seigneur aimerait voir et qu'il lui l'a instauré et que le péché donc est venu tout casser, tout biaiser. Alors, une petite parenthèse peut-être par rapport à soyez féconds. Hein? Donc le texte nous dit soyez féconds, multipliez. C'est bien l'intention de Dieu. C'est pas le péché. Non. Hein? Le fruit défendu, c'est pas la fécondité de l'homme et de la femme. Du tout. La fécondité de l'homme et de la femme, c'est l'objectif, enfin c'est l'impératif que Dieu a donné à Adam et Ève. Soyez féconds. Donc c'est la Bible ne se contredit pas. Soyez féconds, non, c'est dès le départ. Lorsque Dieu a amené la femme vers l'homme, il leur a dit soyez féconds. La sexualité avant le péché, depuis le départ, a été créée par Dieu. C'est ça. Il nous a créés hommes et femmes. C'est ça. Dans cet ordre que Dieu va donner à l'homme d'être fécond et de remplir la terre, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, pareil, depuis que ces relations ont été brisées, la sexualité est vue comme quelque chose de tabou. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet que l'on aborde le sabbat à l'église, facilement. Et encore moins dans nos foyers. Et encore moins intergénérationnellement. Hein. Voilà, les jeunes veulent en parler tout seuls et les adultes disent pourquoi ils sont tout seuls là-bas, qu'est-ce qu'on leur dit Exactement. Alors qu'au départ, ça n'a jamais été fait pour être une malédiction, quelque chose de mauvais. Dès le départ, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Donc, voilà, c'est un cadeau, c'est un don qui vient de Dieu. Voilà. Le fruit défendu, c'est pas la sexualité. C'est la désobéissance. Exactement. Exactement. C'est la désobéissance. Et lorsqu'ils pêchent donc et qu'ils voient qu'ils sont nus, c'est le travers justement du péché, c'est vu par une autre paire de lunettes, une autre paire de jumelles, un autre regard qui n'existait pas jusque-là. Et c'est là qu'ils réalisent, mince. Je suis nu, j'ai plus cette perfection initiale que j'ai perdue à cause du péché. Sous l'aspect relationnel, quand on aborde la tentation, les questions que le diable a posées à Ève, le diable va venir titiller ce libre arbitre. C'est ça. Mais plus précisément, l'aspect relationnel. Quand il va dire non, c'est faux. Mais en mangeant, vous allez être comme Dieu. Voilà. Le diable va venir dire à Ève et mettre ça dans l'esprit d'Ève que, en fait, il y a moyen d'aller encore plus haut, de surpasser. Et donc, c'est de là que va commencer les différences, où je vais commencer à voir mon intérêt. Voilà, mon intérêt. Je peux surpasser l'autre, je peux marcher dessus. Voilà. Si je peux être comme Dieu, ça veut dire que je peux marcher sur l'autre. Et ça va être le fondement de tout ce mal dans l'aspect relationnel des choses. Voilà. Ok. Donc, on peut parler du travail donc, tantôt. Hein, vous allez donc cultiver et garder. Ça, c'était avant le péché. Donc, c'était la responsabilité, c'était la bénédiction. Et après le péché, on change de paire de lunettes aussi par rapport à cette activité-là. Tu mangeras la sueur de ton front. Sueur de ton front. Mais ça va. Dieu n'a jamais parlé de sueur depuis le début. Non. Dieu n'a jamais parlé de transpirer depuis le début. Dieu a mis en place un système, comme Pasteur l'avait dit tout à l'heure, d'interdépendance. Voilà.
les arbres fruitiers sont là, l'herbe est là pour les animaux, à chaque fois. Mais quand c'est venu casser, la terre a été maudite. Donc, pour pouvoir produire, il faudra travailler, il faudra transpirer, il faudra souffrir. Aujourd'hui, ça s'est empiré. J'entends de plus en plus, et je lis de plus en plus sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, je travaille pour survivre. C'est ça. Même plus pour vivre. Tout à fait. Je travaille pour survivre. Ça a commencé là. Depuis que tout s'est brisé dans le jardin d'Éden. Exact. Donc, par rapport aussi au jardin d'Éden d'abord, cette responsabilité-là, on peut peut-être revenir un petit peu sur dominer, ce que ça voulait dire avant et ce que ça veut dire aujourd'hui. Dominer, alors j'avais, lorsque je donnais des cours de Bible avec les jeunes au collège, je disais, sur ce dominer-là, j'aime beaucoup cet aspect de dominer son sujet. Dominer sur les poissons, sur la mer, eh bien, connaissez-les. De plus en plus, de jour en jour, dominez votre sujet. Il y a des choses à découvrir encore. Toute la vie, vous pourrez interagir avec elle, avec la nature, avec les animaux, avec les arbres, avec les pierres, et découvrez jour après jour sans la maîtriser, sans la dénigrer, sans la détruire. Voilà ce que je donnais comme définition donc sur dominer sur la création. Okay. Hein, c'est dominer son sujet et l'apprécier à sa juste valeur. Et donc aujourd'hui, ce texte-là de Genèse chapitre 1, verset 28 est... verset 28 est tordu dans tous les sens. La domination donc des plus forts sur les plus faibles. Rapidement, il y a un verset qui vient appuyer ce que tu viens de dire, c'est Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. C'est tout. Donc il pouvait lui aussi être artiste. Dieu a posé en tant qu'artiste, en tant que créateur, tout ce qu'il fallait, mais il pouvait aussi lui être artiste. Rajouter des roses par-ci, un pommier par-là, des mûriers par-ici. Voilà. Hein? Donc il pouvait exceller aussi dans ce domaine-là de paysagiste. Et c'est ce qu'il devait faire. Veiller les uns sur les autres. C'est ça. En fait, le verbe en hébreu de ce mot dominer a plutôt une connotation sur exercer le pouvoir comme un roi. Mais on pourrait comprendre mal les choses. C'est-à-dire ce que l'auteur de ce livre, comme bien un sûr, bon Moïse, roi. Voilà. Mais le roi que Moïse faisait référence, c'était Dieu lui-même en fait. Hein. C'était pas un Dieu en tant qu'homme. Hein. Un Dieu humain. Le mot dominer dans le cadre de la création et de prendre conscience que c'est dominer dans la manière dont Dieu domine les choses. Nous voyons comment Dieu a créé les choses. Il a créé pas pour son propre bien-être, mais pour le bien-être de ses sujets. Donc le fait de dominer sur la création, c'est tout simplement de permettre à ce que le bien-être des sujets puisse en ressortir. Et c'est pour cela, dans le chapitre 2, verset 15, on dit cultiver, le garder. Donc on voit également ce sens de préserver, de protéger et de faire en sorte que la création puisse s'épanouir dans cette harmonie. Donc telle était la responsabilité de l'homme avant le péché, mais même après le péché, nous allons voir que l'homme a toujours pas cette capacité, mais a toujours cette fonction, ce rôle d'être intendant de la création. C'est ça, intendant. Donc, par rapport à ces mots que tu viens de dire, donc, je vois aussi, lorsque Dieu dit à l'homme, faut que les hommes aiment leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église, pas comme un autre modèle. Donc, ce roi-là, c'est vraiment le roi des rois, le modèle. Hein? Nous devons aimer, cultiver, entretenir les relations aussi entre nous, comme Dieu voudrait
Exact. que nous fassions. Et rappelons-nous comment Dieu a créé l'homme. Il s'est consulté. Voilà. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, voilà, on dit, l'essence même de l'homme, c'est d'être le représentant de Dieu. Dans le cercle vertueux qu'on a dépeint au tout début, il y a toujours cette pédagogie divine d'enseigner à l'homme sa place, son rôle dans ce cercle vertueux. Cultiver et garder. Dieu, dans toute sa grâce, dans toute sa puissance, aurait pu faire en sorte que les arbres et les plantes et les fleurs poussent toutes seules sans l'aide de qui que ce soit. Mais Dieu a mis l'homme là. Il dit, mais non, c'est toi qui veilles sur ça. Moi, je vois aussi derrière ça l'intention d'éduquer l'homme sur le rôle de chaque plante. Aujourd'hui, on sait que les plantes vertes absorbent les mauvaises le dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. Donc, ils sont là l'un pour l'autre. Lorsque Dieu va donner les animaux à nommer, Dieu va faire exprès quelque part pour que l'homme... Mais il y a mâle et femelle, mâle et femelle. Moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un. Je ne peux pas être tout seul. Donc, il y a ce manque relationnel qui n'est pas comblé encore. Donc, Dieu va créer la femme pour qu'elle soit un vis-à-vis avec l'homme. Et donc, Dieu va instaurer cette compréhension dans l'esprit de l'homme relationnel. On est tous là, ensemble, l'un pour l'autre. Et le péché est venu casser tout le projet. Tout casser. Donc, la dégénérescence est arrivée, la tristesse est arrivée aussi, la malédiction. Hein, donc, la terre a été maudite et donc, j'imagine les premières fleurs fanées, les pétales qui tombaient, les feuilles qui tombaient aussi. J'imagine les épines, les ronces qui ont commencé à sortir des tiges. Hein. Oui. Dieu a dit, maintenant tu vas transpirer. Je te mets hors du jardin d'Éden. Ok. J'imagine Adam là. Bon. Comment déjà ce fruit pousse? C'est ça. Il faut mettre dans la terre. Ensuite, Dieu, il fait pleuvoir, donc il faut que j'arrose. C'est ça. Il faut enlever le mauvais air. Et il va transpirer Dieu pour retrouver ce qu'il a perdu dans le jardin d'Éden. Et les choses vont se compliquer année en année, siècle après siècle, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peine si l'homme faisait attention à toute cette verdure-là. Tout à fait. Je me souviens de Otoa, même grand-parent. Donc, un des Otoa qui a grandi auprès de la nature, avec une maman qui apprécie la nature, et une autre Otoa qui a grandi sur le matériel, sur des engins et tout. Et on a vu la différence, leur relation à la nature. Hein, une feuille qui était par terre, une fleur qui était par terre, bon, ben, on passait à côté ou on marchait dessus, ça ne dérangeait pas. Mais celle qui a grandi auprès de la nature, eh bien, prend la fleur délicatement, soit l'offre à sa maman, voilà, hein, la relation. Donc, en fonction de notre environnement, de notre éducation, impacte sur nos relations avec la nature, avec notre environnement, avec les uns et les autres. C'est pour ça que lorsque nous lisons l'Esprit de prophétie, elle conseille aux familles de prendre au moins un sabbat après-midi et d'aller dans la nature. À bon entendeur. Pour observer la nature, pour observer et retrouver la grandeur du Dieu créateur. Et retrouver quelque part cet esprit d'harmonie. Et franchement, quand tu prends le temps d'aller dans la nature et de regarder comment Dieu a fait les choses, la beauté des plantes que nous avons, la beauté de tout ce système écologique qui a été mis en place par Dieu, tu ne peux
tu ne peux pas ne pas dire que merci Seigneur. Voilà, tout à fait. Merci Seigneur pour toute cette création, pour toutes ces plantes, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, ces plantes sont en voie de disparition. Voilà. Quand j'étais allé me promener avec mes filles dimanche, et malheureusement, on voit la trace de l'homme. La trace de l'homme avec les déchets qui traînent partout. C'est ça. Les poubelles qui débordent. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est vraiment triste. Alors, aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur ça. La leçon le traite aussi, donc c'est l'environnement. Comment au niveau de notre famille, on peut être sensibilisé à l'environnement, donc sur nos productions électriques, nos productions de gaz à effet de serre, les déchets que l'on renvoie, rejette dans la nature, les déchets, le gaspillage alimentaire. Comment est-ce que vous avez des clés? Est-ce que dans vos familles, dans vos foyers, vous avez essayé de gérer pour être moins pollueur? Comment vous y prenez? Est-ce que je pense que vous y avez déjà réfléchi, et qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau individuel, sans attendre les décrets, sans attendre les lois du pays ou bien des associations caritatives, sans attendre tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Des choses toutes simples. Des choses toutes simples. Par exemple, la communication. Parler avec les enfants. Déjà se rendre compte soi-même des actions que l'on pose et de l'impact qu'il y a derrière ces actions, chacune de ces actions, en termes d'environnement. Je laisse allumer une lumière alors qu'on n'en a pas besoin. Derrière cette lumière, il y a une usine qui produit Derrière cette usine, il y a des déchets toxiques qui sont évacués dans la terre, etc. Donc, à chaque fois que je laisse une lumière, l'impact derrière est là. Je partage cette information-là à mes enfants. Automatiquement, je dis à mes enfants, en faisant ça, les plantes s'étouffent. Automatiquement, il y a ce geste qui vient, on n'a pas besoin de lumière. On cherche la lumière naturelle. On ouvre les fenêtres, on ouvre les rideaux, etc. Et on essaie de réduire au maximum nos dépenses, etc. En termes d'environnement, avec les déchets, on a commencé à faire un concours à la maison de moins remplir la poubelle. Donc, j'ai fait un truc tout simple avec mes filles, un jeu. On va tout faire pour consommer au maximum un produit sans boîte de conserve, etc. On essaie. Et on essaie de remplir le moins rapidement la poubelle. Ensuite, il y a cette histoire de trier les déchets, etc. Des trucs tout simples. Et le week-end, j'essaie, tant bien que mal, aller me promener avec mes enfants pour leur faire voir cette belle nature que nous avons et que nous essayons de protéger. Voilà. Amen. Voilà, des actions concrètes au niveau donc de mon foyer. Oui, pardon. Non, en tous les cas, en tant qu'adorateur du Dieu créateur, je pense que nous devons être les premières personnes à mettre en place cela, et même à s'impliquer dans des organismes en termes écologiques et tout. Tout à fait. Et puis déjà à un niveau, on va dire, standard, comme trier les déchets, certaines familles ont du mal, je dis. Comme par exemple, moi-même aussi, des fois, prendre la peine aussi d'aller trier comme ça. Mais ce que j'aime avec ma femme, c'est elle est toujours là à être patrouillère, à me faire rappeler des choses. Elle est sensibilisée déjà. Elle est sensibilisée. Donc, pourquoi en fait elle a été sensibilisée? C'est tout simplement parce qu'elle a compris que ce que nous faisons a un impact fort sur ce qui nous entoure. C'est ça. Et de sensibiliser les personnes à avoir cet impact pourrait leur changer de manière à faire les choses, de la manière dont ils vivent. Et nous nous sommes dit également, ma femme et moi, pourquoi pas un jour à tout couper, même la voiture, à marcher si c'est possible, tout simplement pour le respect de la nature et tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des organismes qui ont mis en place là, chaque pays aussi, font en sorte qu'au moins un jour, je ne sais plus quel jour,
Ben, 24 heures. Voilà, Ouais. 24 heures, tout doit être coupé. Voilà. Les voitures ne doivent FAO, Voilà. Voilà. FAO. Voilà. Pardon, ouais. Et tout cela, c'est pour sensibiliser les personnes dans la manière écologique, à penser à la nature, penser à la création. Voilà. Très bien. Donc, voilà, nous sommes là aussi pour être sensibilisés à l'eau, par exemple. Elle est gratuite en Polynésie. Enfin, elle est abondante en Polynésie, mais elle n'est pas gratuite. Voilà. Et de plus en plus, donc, elle sera payante. Et bien sûr, des personnes se font de l'argent, sur tout, pas que sur l'eau. Voilà, comment à la maison aussi je peux gérer cette eau-là. Là où nous habitons, ils sont venus il y a 2 fois pour dire attends, vous avez posé un Y avant le compteur. Donc voilà, pour vérifier, parce qu'on ne consomme pas beaucoup d'eau. Et en électricité, nous sommes des tout petits consommateurs d'électricité. Pour une très grande maison, voilà. Mais nous avons mis en place des choses. Voilà. Donc, après, sur le carburant, c'est un peu compliqué, mais on essaye. Une chose toute simple. En ces temps-ci, on est en période froide, fraîche. Ouais. Du coup, avec les filles, on avait l'habitude de rouler en clim parce qu'il faisait chaud. Maintenant, comme il fait frais, Voilà. on baisse les vitres. Ouais. On baisse les vitres et on profite de la climatisation naturelle. Naturelle, tout à fait. Il fait frais. Et quand on roule, pour ceux qui ne savent pas, quand on roule sans la climatisation, ça consomme moins. C'est ça. 15 à 30%, ça dépend du Oui, véhicule, voilà. de l'âge du véhicule. Après, ton pied aussi sur l'accélérateur. Oui. Tu roules à bas régime, tu consommes moins. Voilà. Donc tu évacues moins de... D'effet, Voilà. de gaz à effet de serre. Voilà, tout à fait. Donc on évite à faire les choumareurs sur la route, en même temps on évite les accidents. Tout à fait. Voilà, il y a des impacts simples et directs dans chacune des actions qui posent. Et aujourd'hui, ce sont mes filles qui me rappellent à l'ordre. Le matin, en descendant, on est pressé et tout, je transfère, je range les affaires, je place les filles, je mets la clim. Et mes filles, papa, mais il fait frais dehors. Ouais. Ok, soit, merci les enfants. Voilà. On arrive sur la vidéo, je commence à... papa, on a ça, on a le temps. Il n'y a pas de voiture. Ok, voilà. Oui, donc voilà, des petites choses comme ça qui, mis bout à bout, eh bien, nous font économiser. Et en économisant, alors c'est ce qu'on laisse aussi dans les frigidaires, au fond du frigidaire. Allez les chercher tous les jours, tout ce qu'il y a au fond du frigidaire, parce que ça a été acheté. Et ça va être remis dans la nature, emballé, même pas sorti de l'emballage. Et cette économie que vous faites, puisque vous n'allez pas consommer, donc vous allez acheter moins et vous allez acheter mieux. Voilà, pas seulement bon marché, mais vous allez acheter de meilleure qualité. Parce que les yaourts, 12, 24, mais on sait que tous les parfums qui sont dedans, personne ne va manger les derniers parfums. Donc, vaut mieux peut-être ne pas gaspiller là-dessus, acheter moins, un petit peu plus cher, mais sans gaspiller. La clim, c'est des pays émergents qui consomment beaucoup de clim dans le monde. Tahiti aussi est un pays émergent, parce qu'on voit la clim, soyons de bons gestionnaires, dominons comme Dieu domine notre environnement et donc domine la nature. Peut-être profiter aussi de ce moment-là pour faire un appel à nos grandes enseignes par rapport au gaspillage. Tout à fait. Peut-être réfléchir à une action communautaire par rapport aux produits qui arrivent bientôt à péremption au lieu de ADLC. De les gaspiller, de les mettre directement à la poubelle. Voilà. Il existe des sociétés, des associations qui prennent soin des personnes dans le besoin. Voilà, et ces produits pourront servir à des familles, etc. On lance l'appel et puis à bon entendeur. Tout à fait. Je te remercie de profiter de cette occasion donc pour lancer cet appel à aux grandes enseignes de la place. Donc, lorsqu'on revient donc sur soyez féconds, j'aimerais revenir un petit peu sur les noms et sur la procréation. Alors le texte dans Genèse 4, c'est pas le propos aujourd'hui, mais j'aimerais quand même faire cette parenthèse. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit quelque chose par rapport à Caïn.
j'ai formé un homme à l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel, et là, il n'y a pas de... Voilà, elle enfanta. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà, par rapport à Caïn, il semblerait qu'il y ait une préférence de la maman donc, sur le cadet, et ça existe dans toutes les familles, mais ça impacte dans le bon comme dans le mauvais, et ici, ça a impacté dans le mauvais. Tout le mauvais d'Abel, j'ai l'impression, a été entretenu. La rudesse du chasseur qui va donc terrasser sa proie. Eh bien, cette rudesse-là, eh bien, est venue donc dans ses relations avec son frère jusqu'à le tuer. Cette jalousie, hein. Donc, et c'est là que je fais une boucle sur nos relations. Voilà, sur nos relations. Lorsque nous sommes dans nos familles, eh bien, hier soir, j'assistais à une querelle à cause d'une route. Voilà, dans nos... parce qu'on a des propriétés, parce qu'on est propriétaire, donc la route, non, surtout pas chez moi, alors que la personne responsable qui était là dit, lorsque je me réveille et que je quitte chez moi pour aller au magasin, eh bien, je marche sur mes ancêtres qui ont ouvert la voie. Donc, on n'est pas seul au monde, et on n'est pas seul au monde avec une relation préférentielle avec un enfant au détriment des autres enfants. On est donc dans cette relation interdépendante. Nous avons besoin des uns et des autres. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à l'éducation et par rapport donc à ce lien entre parents, enfants, entre frères et sœurs, frères, sœurs, hein. Je pense que chacun a pu expérimenter ça dans sa famille. Le petit dernier qu'on chahute bien. Voilà, hein. Donc par rapport à ces relations qui ont été donc brisées par le péché, que peut-on dire encore par rapport à ces relations brisées? Comment concrètement dans nos foyers, dans nos relations avec nos frères, nos sœurs, nos parents biologiques d'abord et après nos frères et sœurs de l'Église, comment entrer en relation avec ces personnes-là? Comment apprendre à nos enfants à dire les choses sans de manière civilisée, je veux dire, et non pas tout cracher à la figure comme ça, mais comment dire les choses, et en disant les choses pour construire la relation et non pas pour casser la relation. C'est important pour nous dans notre leçon et dans nos leçons de ce trimestre. Dans mon ministère pastoral, j'ai été amené à être témoin de familles qui se déchirent, de frères et sœurs qui se déchirent jusqu'aux tribunaux pour des histoires de terre, pour des histoires de biens matériaux, pour des histoires d'héritage, etc. Et ce lien de sang complètement oublié, complètement mis de côté. Et tu as des frères et sœurs qui ont grandi ensemble, qui ont vécu ensemble dans la même maison, qui se déchirent jusqu'à se détester à un point où... ils n'ont rien inventé quand on a dit « suis-je le gardien de mon frère ?» Exactement. Ça a commencé là. Ça a commencé là. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire dans ce domaine-là. Cette histoire de préférence. Je suis ici d'une famille de 3. Nous sommes 3. 2 garçons d'abord, je suis l'aîné. Donc avec mon petit frère, on a grandi ensemble. Mais on a rapidement senti que l'un était aimé par l'autre et l'autre était aimé par l'autre. Toujours cette histoire de préférence. Et ensuite, quelques années plus tard, la petite sœur est arrivée et les 2 frères ont été mis de côté pour le bien. C'est la petite dernière qui est là. La princesse est arrivée. Et donc, les enfants que nous avons tous été d'ailleurs un jour, nous avons eu, et ils ont cette capacité-là
de voir, même s'ils ne le disent pas. Ils peuvent voir, ils peuvent le sentir. Que maman préfère un tel. C'est ça. Et papa préfère un tel. En tant que parents, nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas cette histoire de préférence. Mais de les aimer tous de la même manière. Ça, c'est d'un. Alors, de la même manière, alors ça doit se refléter. Ça doit se refléter. Ça doit se voir, ça doit... voilà. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tout à fait. Alors, c'est pas le même âge, c'est pas la même période. Exact. On vient de finir un prêt, donc on est mieux. Ne nous engageons pas tout de suite dans un autre, s'il vous plaît, parce que sinon, là... Voilà. Ça, oui. Toutes ces choses, l'environnement autour de nous contribue en bien et en mal par rapport à l'éducation que nous apportons aux enfants. Une chose que j'entends souvent de mon aîné ces derniers temps, c'est pas juste. Oui. Pourquoi moi comme ça et pas elle comme ça? C'est compliqué à agir. En tant que papa... C'est pas on ne demande pas la même chose à l'aîné. Voilà. Quand je lui dis, écoute, ta petite sœur, elle a que 2 ans. Voilà. Essaie de comprendre. C'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Voilà. Ok. Ce sentiment d'injustice chez l'enfant est fort. Hein? Voilà. Caïn et Abel, c'est pareil. Quand on lui pose la question, où est ton frère? Pourquoi c'est à moi de veiller sur lui? Pourtant, c'est lui qui vient de le trépasser. Et c'est compliqué. Franchement, c'est vraiment compliqué. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça prend du temps. Et c'est peut-être là, je pense pour moi, la clé. C'est le temps que l'on prend à éduquer ses enfants. Et à expliquer. Voilà. Si on veut éjecter ce sujet-là rapidement, voilà, ça va exploser encore plus fort. Mais le temps qu'on prend à expliquer les choses à nos enfants, déjà le temps que je prends pour parler à mon aîné, sœur à sœur, et qu'elle voit que j'accorde de l'importance à ce qu'elle ressent. C'est ça. J'accorde de l'importance au fait qu'elle soit froissée à l'intérieur d'elle par rapport à ce qui se passe. Je vais lui démontrer que elle a toute sa place dans mon cœur, de la même manière que sa petite sœur a toute sa place dans mon cœur. La même place. Si je lui dis non, tu écoutes, c'est comme ça, point final. Elle va appeler dans sa chambre avec... C'est pas juste. C'est pas juste. Ça prend du temps. Mais ce temps-là, je le gagne en passant moins de temps sur ma page Facebook. Ce temps-là, je le gagne en passant moins de temps sur ma série que je suis en train de suivre sur Netflix peut-être. Ce temps-là, je le gagne... Voilà. Tout dépend de la priorité que j'accorde. Tout à fait. Le temps. Ce week-end, j'étais seul avec mes filles. On leur a acheté des jouets, mais... en voiture, on va là. Et ce week-end, j'ai vu que je fais un truc tout simple. J'avais mis un masque qui cache les yeux pour dormir, le masque pour dormir. Et j'ai commencé à jouer avec mes petites. Je les ai jamais entendus rire comme ça. En 6 ans bientôt 7 ans. En mode parent. Jamais. Je n'ai pas Papa est enfin là. Je n'ai pas eu besoin de iPad, je n'ai pas eu besoin de... Non, pas besoin. Juste ce petit bout de chiffon que j'avais mis sur mes yeux et à les attraper dans la maison. Je les ai entendus rire comme pas possible. Et je n'ai pas vu le temps passer. On a joué quasiment toute la matinée dimanche, après on est allé se promener ensemble. Et ça m'a percuté. Le temps. C'est le cadeau le plus précieux que tu puisses accorder à tes enfants. Et on est gestionnaire du temps. Et on est gestionnaire de ce temps-là. On n'a que 24 heures par jour. Exactement. Et les enfants voient comment on gère ce temps. Les enfants voient si ce temps-là, on le passe sur notre page Facebook ou Instagram ou peu importe, YouTube ou devant la télé. Voilà. 3 heures. J'ai joué avec elle 3 heures. Et ça a rempli le réservoir d'amour. Voilà. À bon entendeur. Moi d'abord. Voilà. Comment passer ce temps précieux
en famille, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux. Et c'est, je pense, l'appel du Seigneur pour nous durant ce trimestre. Comment s'occuper des plus démunis, mais comment aussi s'occuper de ce lien intergénérationnel, interactif que Dieu a voulu pour l'homme, et comment donc recréer du lien, comment participer à cette recréation déjà ici-bas dans les blessures qu'on a pu peut-être occasionner avec nos enfants, très certainement. Comment ce temps que Dieu nous donne pour pouvoir faire différemment les choses avec nos enfants, avec les membres d'église, avec les membres des associations dans lesquelles nous sommes, avec les personnes que nous côtoyons, peut-être la caissière du supermarché ou bien du magasin du coin. Eh bien, comment nous entrons en relation et comment les propositions, en tous les cas, vont affluer pendant tout ce trimestre pour pouvoir recréer du lien, recréer du sens. C'est pas juste. Eh bien, comment ce c'est pas juste peut être mieux pas transmis, mais mieux compris, parce que expliqué par les parents, on a pris du temps, même si on ne convaincra pas complètement l'enfant à la première fois, mais l'éducation, c'est expliquer, répéter nos faits et gestes, parce qu'en fait, c'est sur nos faits et gestes que nos enfants nous jugent et que nous serons jugés à la fin aussi. Donc, expliquons à nos enfants nos faits et nos gestes, et même à nos époux et à nos épouses. C'est pas comme ça, mais tu sais pourquoi j'ai fait ça? Ben non. Les personnes ne sont pas dans notre tête, dans notre esprit. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager par rapport à notre leçon que j'aurais peut-être pu oublier? Il y a un autre sujet que tu avais abordé tout à l'heure, les conflits relationnels. Oui. La gestion des conflits relationnels. Il y a l'histoire d'Abraham et de Lot. Avec le serviteur. Voilà, qui sont disputés. Abraham va venir et il va arrêter la dispute. Et il va choisir une option difficile. C'est ça. Mais vraiment difficile. Abraham va dire à Lot, choisis où tu veux aller. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. On va faire ça pour ne plus qu'il y ait de disputes. Parce qu'en fait, c'est sur le temps de traitement. Hein, je dis, j'arrive en premier, je sers mes moutons. Il n'y a qu'un seul puits. Hein. Donc, ce temps d'attente, c'est terrible. Donc, on est arrivé à un moment donné où il faut se séparer. C'est sage aussi. Hein, parce que c'est bien d'être ensemble. Mais arrivé à un moment donné, il faut se séparer parce qu'il y a tous ces délais. Il y a une famille, enfin une maison, et il y a trois familles dedans pour 2 toilettes. Donc voilà, le temps de traitement, il est terrible. Et donc c'est cause de conflit. Hein. Exact. Voilà. Exact. Donc, voilà. Maintenant, faire ça, ce qu'il a fait, lui. Donner la priorité à l'autre, Voilà. C'est littéralement contraire à notre nature aujourd'hui. C'est ça. Et ça va rendre les choses extrêmement difficiles. Mais il va solutionner la situation. Voilà. Mais la solution est là. C'est facile à le dire. Ouais. Mais la mise en application, la solution, c'est d'être en Christ. Alors, par rapport à cette séparation-là, ce sera peut-être mon dernier propos avant de conclure. Hein. Par rapport à cette séparation-là, les enfants doivent être préparés à la séparation. C'est un autre arbre, c'est pas une branche, c'est un autre arbre dans le jardin familial, dans le cocon familial, dans le giron familial ou pas, mais c'est un arbre dépendant. Comment rendre nos enfants dépendants? Parce que c'est pas une question, tu as fini tes études, bon, maintenant, tu as atteint l'âge. Moi, à ton âge, j'étais déjà dehors, je débrouillais bien. Voilà. Comment rendre nos enfants dépendants de nous? Comment les y préparer par les études,
par le travail, peu importe, mais les rendre autonomes au niveau de la structure de pensée pour pouvoir se projeter et pour pouvoir construire. Il ne s'agit pas de les mettre à la porte, il s'agit de les rendre autonomes. Et les rendre autonomes, je pense que c'est avant la gestation. Quand tu parlais de préparer une chambre pour l'enfant qui arrive, eh bien, on met des choses en place quand il arrive, mais on met aussi des choses en place pour qu'il puisse bien partir. Exact. Voilà. Donc, au niveau de ces relations-là entre parents et enfants, c'est bien d'avoir tous nos enfants à la maison quand ils sont dépendants. Quand ils ne dépendent pas de nous. Ils ont envie de sortir avec leurs amis, eh bien, leur épouse, même s'ils sont dans la cour, une bungalow, peu importe où ils sont, même s'ils sont avec la famille tout près de nous, il faut qu'ils aient cette dépendance. Papa, maman, s'il te plaît. Non. Ils veulent voyager, eh bien, ils peuvent. Ils veulent construire, ils veulent s'acheter, ils peuvent, parce qu'on les a rendus dépendants. Oui, indépendants, pardon. Pas dépendants de nous, mais vraiment indépendants de nous, pardon. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'éducation, cette éducation qui commence dans nos têtes avant la procréation et pour après aussi, pour les enfants. Et c'est par ce principe-là que se termine le récit de la création. Avec ce texte que nous connaissons tous, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, Dieu a mis en place déjà ce système-là pour le bien de l'homme. Donc, le fait de quitter son père et sa mère, c'est de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Ce qui veut dire aussi que viendra un moment où l'enfant doit partir, doit pouvoir partir. Et c'est au père et à la mère de faire en sorte que l'enfant puisse atteindre ce stade de maturité. Voilà. Et donc d'apporter tout ce qui est nécessaire à l'éducation de cet enfant pour qu'il puisse prendre son envol. Être autonome et partir. Comme l'image des oiseaux. La maman qui pousse le petit oiseau ordini et qui... Parce qu'il a toutes les compétences requises maintenant. Voilà, je t'ai appris, je t'ai montré, je t'ai nourri, je t'ai construit. Maintenant, je ne te vire pas du nid, mais il faut que tu sortes maintenant et que tu prennes ton envol. Il faut que tu apprennes à voler tout ça. Voilà, tout à fait. Et ensuite, ils s'attachent à sa femme. Donc, tu vas créer toi-même ton noyau familial. C'est ça. Et vous deviendrez une seule chair. Sans couper le lien avec papa et maman. Le cordon ombilical est coupé depuis un moment déjà. Mais voilà, ce lien affectif avec papa et maman, voilà, il est privilégié aussi. Exact. Il est toujours là. Le lien est toujours là. À aucun moment, Dieu va détruire ce lien-là. Voilà. Mais Dieu va encourager l'homme à grandir, à mûrir. C'est ça. Exact. Je vais aussi par rapport à couper ce lien, mais dans le sens également où le parent n'est plus là à s'initier dans la vie de leurs enfants lorsque l'enfant est mis en couple. Il va grandir, il va tomber, mais il faut qu'il se relève. Oui, voilà. Et parfois, c'est vrai qu'un parent, c'est difficile à accepter cela, difficile à voir que ce n'est plus un enfant, que c'est maintenant une grande personne. Et de se détacher de là. Bon. Mais je vois également cette mise en préparation. Je vois également par rapport à Abraham et Isaac. Isaac n'avait pas pris cette décision d'aller chercher une femme. C'est Abraham qui s'est dit... Il a fait confiance. Voilà. Il a dit, je vais trouver une femme pour mon fils et tout. Donc déjà là, Abraham s'est déjà préparé à l'avance pour que son enfant puisse faire son propre foyer et tout. Donc, pour nous également, nous avons des enfants à la maison. Bon, moi, je me prépare également. Donc, espérons également à mettre en place un environnement dans lequel, lorsque mon enfant grandira, puisse également s'épanouir et être indépendant de nous en tant que parents. C'est ça. Amen. Le mot de la fin? Prendre soin des autres. Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, dans le noyau familial. Les parents sont là pour les enfants.
mais pas seulement pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour les éduquer un jour à ce qu'ils puissent eux-mêmes subvenir à leurs propres besoins. Dans le noyau de l'Église, l'Église, elle est là aussi pour prendre soin des autres. Donc c'est à nous à voir comment est-ce que mon Église, là où elle est, peut mener des actions qui vont dans ce sens-là. Dans la société, en tant que citoyen, comment est-ce que moi, en tant que citoyen de cette société dans laquelle je suis, je peux, par mes actions, prendre soin de l'autre. Et dans le monde entier. Donc, moi, je continuerai sur la lancée d'appel à toute la population, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Le texte qui nous est donné au tout début est un texte fort. Fort, puissant. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur. Si je mets ça dans le coin de ma tête, comme une lumière qui clignote tout le temps, dans chaque geste de ma vie, ça va bouleverser ma façon de vivre, ma façon d'agir, ma façon d'interagir avec les autres. Et la suite du verset, le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue en disant, mais faire grâce aux pauvres, c'est honorer le Créateur. Honorer le Créateur. Donc il y a une malédiction et une bénédiction dans ce texte. Deux chemins. À nous de choisir quel chemin nous allons suivre. Exact. Celui d'insulter Dieu ou celui d'honorer Dieu. Voilà mon petit mot de la fin. Merci, Pasteur Wilfried. Pour moi, comme on a vu depuis le début, que l'on veuille ou non, nous sommes tous liés. Nos actions ont un impact avec ceux qui nous entourent, par rapport à la nature, par rapport à nos relations dans le foyer, à nos relations dans l'église, à nos relations dans la société. Que l'on veuille ou non, nos actions ont un impact. Et nous avons également une grande responsabilité vis-à-vis de notre influence. La manière dont je traite, interagis avec les autres ont également un impact. Et ma manière d'interagir va démontrer ma manière de vivre avec Dieu. C'est-à-dire, si je vis manière à traiter, à exploiter le faible, ça démontre ma relation avec Dieu. Mais parfois, inconsciemment, nous ne voyons pas cela. Parfois, on se dit, non, j'aime mon Dieu, voilà, je fais ci, je fais ça pour lui. Mais ma manière de traiter les autres, si elle est contraire à ce que nous voyons dans le texte, faut pas se voiler la face. Moi, je dis ça. Mais en quelque sorte, Dieu est toujours là à rappeler. L'école du sabbat est un rappel au fondement et également une mise en garde dans notre relation avec les autres. Et que nous puissions maintenant la mettre en pratique. Bien sûr, là, c'est une autre chose. On en parle, mais la mise en application, c'est ça. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, voilà, chers auditeurs, auditrices. Ok. Eh bien, pour moi aussi, pour conclure, j'aimerais dire que nous sommes tous issus, nous avons tous une origine commune. Moi, au niveau de ma fratrie, ce sont mes parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, jusqu'à Adam. Mais au-delà de Adam, eh bien, notre origine, c'est vraiment Dieu qui nous a créés. Et j'aimerais terminer par ce texte de Jacques 1, verset 16-17, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Voilà, cet acte d'amour qui descend, donc toute grâce excellente, donc descend du Père des Lumières, qui a voulu le bonheur de l'homme, le bonheur de ses enfants, dans ses relations, lorsqu'il interagit avec l'humain, avec l'animal, avec le règne animal et avec le règne végétal, et même l'atmosphère, ce qui se passe au-dessus de nos têtes aussi, avec tout ce qu'on envoie comme pollution dans les airs et dans les mers. Eh bien, Dieu a créé, eh bien, prendre soin du plus faible, du moins doté peut-être de nos frères, de nos sœurs, eh bien, c'est le thème
de ce trimestre que nous voulons débattre avec vous, et nous encourageons donc à nous suivre, ou bien à vous procurer ces manuels qui sont donc à la librairie Ligue, Vie et Santé, donc à la Mission Adventiste. Je voudrais donc remercier maintenant les deux pasteurs, pasteur Tamanoui et pasteur Wilfried, d'avoir participé avec moi par rapport à ce partage de la parole de Dieu sur le thème Dieu a créé. Donc je laisse maintenant, pour terminer, la place à pasteur Wilfried pour conclure par la prière. Prions Dieu. Père éternel, nous te remercions du fond du cœur, Seigneur, pour ce moment de partage que nous venons d'avoir, Seigneur, mais surtout pour ce rappel que tu nous fais au travers de ta parole, que tu nous as confié des responsabilités, Seigneur. Non seulement vis-à-vis de cette nature que tu nous as si gracieusement offert, mais aussi vis-à-vis de notre prochain. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde où nos relations sont compliquées et difficiles. Aussi, je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous aider à nous rappeler, Seigneur, ces principes que tu nous enseignes par ta parole, mais surtout que tu puisses nous aider à les mettre en application dans nos quotidiens, avec notre épouse, avec nos époux, nos enfants, avec, Seigneur, notre voisin, nos amis, les personnes que nous croisons dans notre quotidien, que ce soit sur la route, au travail, ou partout, Seigneur, que tu puisses veiller sur nos relations avec nos frères et sœurs, nos prochains. Aide-nous, Seigneur, à toujours mettre en avant ce que tu nous enseignes. Et je prie, Seigneur, aussi pour cette question d'environnement. Et je prie, Seigneur, que tous nous puissions nous mobiliser d'un même accord pour le bien de cette création, Seigneur. Merci pour ce moment de partage que tu nous as permis de vivre. Merci de toujours être là avec nous à chaque fois que nous nous rencontrons, pour chaque partage que nous aurons, Seigneur, durant ce nouveau trimestre, avec ce nouveau thème qui nous est accordé, de prendre soin des autres. C'est là notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui revient bientôt. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi oto if ar of ahoy tatatu mof hanhor a in ai hoi tatatu tahua natirara lvdl.pf.